33 tentatives de FIV. J'ai enfin conçu un bébé. Si mon mari l'apprenait, il serait tellement heureux. Quoi? Le sperme que tu as utilisé pour la FIV de Tang Qingli, c'est du sperme de mauvaise qualité que tu as acheté au hasard? Oui, donc elle ne pourra jamais tomber enceinte. Et je ne l'ai jamais aimée. 7 ans d'amour pour toi, et tout n'était qu'une farce. Pas de quoi être triste. La chair pourrie doit être éliminée à temps. Mademoiselle Tang. Êtes-vous sûre de vouloir vendre 20% des actions de paye à la société Lu? Certaine. Je vous rappelle que, une fois ce contrat signé, je détiendrai 51% des actions de paye. Paye changera de propriétaire. Votre mari, Paye J, perdra vraiment tout. Frère Agi. Je suis enceinte. L'enfant est de toi. Génial, see you. Tu sais, c'est toi que j'ai toujours aimé. Alors, pourrais-tu divorcer de Tang Qingli et m'épouser? Le père de Tang Qingli est un associé de paye. Elle a hérité de 20% des actions de paye. Mais ne t'inquiète pas, nous avons un accord prénuptial. Si elle ne concevait pas mon enfant en 7 ans, les actions reviendraient à mon nom. Ensuite, je divorcerai d'elle. Frère Agi est le meilleur. Je veux qu'il perde tout. Parfait. Ces 10 milliards sont à toi. Dans 10 jours, je t'attendrai à l'étranger pour finaliser le transfert. Dès que tu as utilisé du sperme de mauvaise qualité. Pour me nuire, notre mariage était fini. J'attends le jour où tu feras faillite et regretteras. Il y a un document à signer par le PDG Paye. À l'avenir, Siyu sera ma secrétaire en chef. Transfère-lui toutes tes tâches en cours. Bonjour, Mademoiselle Tang. Je m'appelle Lin Siyu. Pressé de l'avoir à ses côtés. Peiji, c'est ainsi que tu aimes. Demain, il y a un investissement commercial. Je prends un jour de congé, pas le temps. Alors commence le transfert maintenant. Tu es en colère? D'habitude à cette heure, elle. Tant mieux. Tant que j'obtiens les 20% d'actions qu'elle détient, le reste m'importe peu. 20% des actions, le reste ne me concerne pas. Laisse-la. Écoute. Face à Lin Siyu, tu peux être attentionné. Mais face à moi, tu n'as même pas un sourire. Peiji. Bientôt, tu pourras être avec ta chère Lin Siyu. Ensemble. Qui t'a permis d'enlever mon nom? Frère Agi a dit que ce bureau m'appartiendrait désormais. Il t'a demandé de déménager d'ici.
Toi. Comment? Tu ne veux pas partir? D'accord, alors. Où es-tu? Theo. Sœur, je t'ai rendu ce bureau. Pourquoi m'as-tu brûlé? Tu veux me tuer? Pourquoi m'as-tu brûlé? Tu veux me tuer? Non, Siyu et le bébé sont en danger. Siyu, ça va? Tang King Lee, Tu Isager. Ma sœur dit que je ne mérite pas de m'asseoir dans ce bureau. Alors je retourne dehors. Sœur, ne sois pas en colère. Frère Agi a juste vu que je travaillais dur, alors. Il m'a fait emménager ici. Si tu n'es pas contente, alors laisse tomber. Tu ne le mérites pas. J'ai travaillé dur pendant 7 ans chez Pei. Pour en arriver là. Pourquoi viens-tu tout prendre? Ma place. Oui, Boss Tang travaille dur tous les jours. Fait des heures supplémentaires jusqu'à minuit, rapporte tant à l'entreprise. Pour en arriver là, une nouvelle comme elle ne le mérite vraiment pas. Même pour des raisons professionnelles, ce bureau est si proche de Boss Pei. Boss Tang est la femme de Boss Pei. C'est elle qui devrait être ici. Si ma sœur est en colère, je déménage. Siyu est enceinte. Elle ne doit pas souffrir au travail. Ça suffit. Tang King Lee, je suis le PDG de Pei. Ne ramène pas cette mentalité de harcèlement. Chez Pei. Tu dis que je harcèle l'Insiyu? Regardez vite, la bague de l'Insiyu est identique à l'alliance de Boss Tang. Tu as offert notre alliance à l'Insiyu? Siyu sera désormais ma secrétaire en chef. Ses compétences professionnelles sont si fortes. Est-ce un problème si je lui offre une bague? Comment peut-il y avoir une bague de mariage identique? Ce modèle de bague de mariage. Sauf si elle est spécialement commandée. Sinon, il est impossible d'en avoir une identique. Boss Pei ne serait pas en train de changer d'épouse, par hasard? Si vous avez trop de temps libre, je peux vous régler votre salaire. Et vous laisser partir. Désormais, ce bureau appartient à Siyu. Il y a une place libre dans la zone de travail près des toilettes. Déplacez-vous là-bas. Tout cela m'appartient désormais. Que comptez-vous faire? Ce sont des vins et des antiquités valant des millions. Vous êtes fou? Arrêtez tout de suite. Arrêtez. Refaites la décoration. Que s'est-il passé? Madame, votre chambre. C'est Peiji. C'est monsieur qui a demandé aux gardes de tout casser, pour vous donner une leçon. Madame, vous êtes si gentille avec monsieur, et il vous traite ainsi. Juste parce que j'ai détruit le bureau. Devant l'Insiyu. Il a fait saccager ma chambre. Monsieur a aussi ordonné de brûler les 5 voitures. Dans votre garage. Peiji, tu trouves cet ours mignon? Encore une photo. Ça suffit.
Brûler tout. Elle ne pourra jamais tomber enceinte, et je ne l'ai jamais aimée. Nous avions un accord prénuptial, si elle ne concevait pas mon enfant dans les 7 ans, les actions seraient transférées à mon nom. Ensuite, je divorcerai. Autrefois, je collectionnais les objets que tu avais jetés. Un par un, comme des trésors. Mais j'ai oublié. Ce qui est jeté n'est pas aimé. Ne t'inquiète pas, dans 5 jours. Je partirai à l'étranger, et tu n'auras plus besoin de tout casser. La famille Pei fera faillite. Sœur, je ne savais pas que nous participions à la même réunion d'investissement. Sœur, Ne me touche pas. frère Agi, je voulais juste m'entendre avec ma sœur. Est-ce si mal? Hier soir, tu as veillé sur moi toute la nuit. Tu aurais dû te reposer, et pourtant tu es venu ici. Pour m'accompagner à cette réunion d'investissement. Tu es seul ici, je m'inquiète pour toi. Une seule nuit, je peux tenir. Just one night? Remember when you stayed up until you had a stomach hemorrhage? Instead by your bedside, pusomu chez for into healing you. And this is what you call just one night? Sœur, tu as l'air un peu pâle. Serais-tu fâchée? Désolée, je ne voulais pas que frère Agi reste avec moi. Ma mère ne m'a pas donné de petite sœur, je ne mérite pas ce sœur. Puisque tu es une maîtresse, cesse de jouer les innocentes. Toi. Frère Agi, chers invités. Notre session d'investissement va commencer. Veuillez vous asseoir. Frère Agi. Désolé pour toi, allons-y aussi. Tout d'abord, accueillons Madame Wang, responsable du projet Tianqiai, pour nous présenter le projet. Applaudissements. Aujourd'hui, partageons comment IA transforme nos vies. Je vais bientôt quitter les pays pour l'étranger. Je dois profiter de cette session pour investir dans des projets prometteurs et me faire plus d'argent. Merci à tous. Qui veut investir dans Tianqiai? Investissement minimum, 5 millions. L'IA a un grand avenir, ce projet est bon. 6 millions. Mademoiselle Tang, je m'y intéresse aussi. Tu ne vas pas me rivaliser, j'imagine? Après tout, à ma connaissance, à part ton salaire fixe, frère Peiji ne t'a jamais donné d'argent supplémentaire. Bien plus que ça, même mon salaire mensuel n'est que 8 000, et ces 8 000 sont tous dépensés pour la maison. Mais maintenant, c'est différent. J'ai 10 milliards. 20 millions. « 31 millions, Mademoiselle Tang. D'où viens-tu tout cet argent? Tu ne vas pas finir par ne pas pouvoir payer. Et être accusée de fraude? 40 millions. Mademoiselle Lin a l'air si tendue, est-ce toi qui ne peut pas payer? Mademoiselle Lin, si vous n'augmentez pas, l'investissement pour Tianqiai ira à Mademoiselle Tang Tinli. Frère Agi. Appel à l'aide échouée. Normal, les liquidités de Peiji sont mostly investies dans les payes, il lui reste peu de cash. S'il investit, il n'aura plus aucune capacité à résister au risque. Un homme mystérieux a informé que pour le projet Haïtianki, peu importe l'offre des autres, il ajoutera toujours 1 million de plus. Il offrira le projet d'investissement à Mademoiselle Lin. Pour l'INCIU, tu es prêt à mettre en danger la sécurité des payes? Mademoiselle Tang, comptez-vous surenchérir? Le projet Haïtianki nécessite non seulement des fonds importants, mais aussi une personne compétente dans ce domaine. Avec mes années d'expérience, je suis plus qualifiée que Mademoiselle Lin. Madame Wang, je suis sûre que vous ferez le choix le plus approprié. Ceci. Le groupe Pei est prêt à soutenir sans condition. Mademoiselle Lin, Madame Wang, ne vous inquiétez pas pour les ressources. N'est-ce pas Peiji, l'héritier de la famille Pei de Nansheng? Boss Pei et Mademoiselle Tang. Ne sont-ils pas mariés? Pourquoi défend-il une autre femme? On dirait que Boss Pei va changer d'épouse. Vraiment? Alors je choisis Mademoiselle Lin. Très bien. Ainsi, lorsque Boss lui aura terminé
L'acquisition des payes, ils n'auront plus aucune marge de manœuvre. Mademoiselle Tang, votre billet pour l'étranger est réservé. Départ dans 3 jours. Mademoiselle Tang n'a pas dépensé un sou aujourd'hui. Ne devriez-vous pas me remercier de vous avoir fait économiser? Je devrais en effet vous remercier d'avoir poussé les payes dans l'abîme. Que voulez-vous dire? Nos parents nous demandent de rentrer à la maison familiale. Kinyi, tes parents ne sont plus là. Maman. Espère que vous aurez un enfant, pour qu'à l'avenir, tu aies quelqu'un pour te tenir compagnie. Une famille heureuse et harmonieuse. Durant toutes ces années chez les payes, ils ont toujours été bons avec moi. Avant de partir, je devrais leur faire mes adieux. Allons-y. Avant, elle s'accrochait toujours à moi sur la banquette arrière. Pourquoi aujourd'hui? Elle rentre aussi à la maison familiale? Frère Agi m'a dit qu'il voulait profiter de cette occasion pour me présenter à ses parents. En fait, il ne voulait pas me ramener, mais emmener l'Insiu pour la présenter à ses parents. Frère Agi, est-ce que tes parents vont m'aimer? Bien sûr. Sans toi, lors de cet accident, avant l'explosion. Si ce n'était pas toi qui m'avais sauvé, je serais déjà mort. Ils doivent savoir que c'est toi qui m'as sauvé à l'époque. Je suis trop heureux. Un accident de voiture. C'est moi qui ai sauvé Peiji. Mais l'Insiu a volé mon mérite. Mais ce n'est plus important maintenant. Au fait, quand tu m'as sauvé, tu t'es blessé au bras. Où est ta cicatrice? Ah, moi? La cicatrice était moche, j'ai fait une greffe de peau pour l'enlever. Siyu, tu as beaucoup souffert. Ne t'inquiète pas, même s'ils ont des objections. En voyant cette surprise, ils t'aimeront aussi. C'est vrai, personne ne peut ne pas aimer son petit-fils, même si ce n'est pas l'enfant de Peiji. Kill. Peiji, sauve-moi. Sauve-moi. Cette cicatrice. Est-ce que celui qui a sauvé Agi à l'époque était en Kinli? Il ne doit absolument pas le savoir. Frère Peiji, j'ai très mal au ventre. Sauve notre enfant. Vite, sauvez les blessés. Dépêche-toi, viens avec moi. Vite. Après tant de points de suture, tu t'es enfin réveillé. Tu as vraiment de la chance, heureusement que le bébé dans ton ventre a été sauvé. Une minute de plus, et ni la mère ni l'enfant n'auraient survécu.
Cet homme est vraiment beau, et si doux avec sa femme. Dans le même accident, sa femme n'a eu que quelques égratignures. Il est resté à ses côtés pendant 2 jours. À mon avis, pour choisir un mari, il faut un homme comme lui. Certains ne viennent même pas voir leur femme qui est sur le point de mourir. Ça ne vaut pas le coup. C'est mon mari. Alors pourquoi s'occupe-t-il d'une autre femme? Ah. Repose-toi bien. Tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Mange aussi, frère. Tu es le mari de ma sœur, mais cette fois tu as choisi de me sauver. Elle ne t'en voudra pas, n'est-ce pas? Petite idiote, ma vie te doit tout. Même si je devais recommencer 100 fois, je choisirais toujours toi. Encore un jour, et je pourrai te quitter définitivement. J'espère que tu ne regretteras pas quand la famille Pei fera faillite. Tu veux sortir de l'hôpital? Je me souviens que tu étais aussi gravement blessé. Toujours attentionné, le patron Pei se souvient de moi. La situation était urgente, je n'avais d'autre choix que Siyu. Puisque tu veux sortir, je te raccompagne chez toi. Frère Agi, j'ai mal au ventre, je veux te voir. Va. Dès que j'aurai fini, je reviendrai te chercher. Attends-moi un peu. Pei Ji. Au revoir. Quoi? Dépêche-toi. L'Insiu, tu oses porter mon enfant? Tu t'es collé à Peiji, tu reviens avec moi maintenant. Lâche-moi. À l'étranger. Tu es parti sans rien dire. Si je n'étais pas allé vers Peiji, les créanciers seraient venus me chercher. J'aurais attendu la mort là-bas. Tu disais m'aimer, et maintenant tu laisses mon enfant. Appeler un autre père? Oh, regarde, quand notre enfant héritera de la fortune des Pei, tu ne t'inquiéteras plus qu'il ne t'appelle pas papa. D'accord. Et alors, les entreprises Pei seront à nous. Pei Ji, c'est celle que tu aimes tant. J'aimerais voir ta tête quand tu apprendras la vérité. Qingli a toujours été en bonne santé. Pourquoi est-elle hospitalisée? Tu l'as maltraitée? Depuis le retour de Siyu, j'ai été un peu dur. Avec Tang Qingli. Ne t'inquiète pas, maman, elle sortira bientôt. Je la ramènerai vous voir. Où est Tang Qingli dans cette chambre? Vous êtes le mari de Tang Qingli? C'est étrange, abandonner sa femme gravement blessée. Pour s'occuper d'une autre. Maintenant qu'elle sort, vous revenez? Quoi? Elle est partie seule? Oui. Elle adorait cette bague. Pourquoi l'a-t-elle jetée? Elle est partie seule. Serait-ce qu'elle a découvert ma relation avec Siyu? Pourquoi cette pensée me paniquait-elle autant? Non, je dois la retrouver.
Boss Tang, vous partez vraiment? On veut encore travailler avec vous. Oui, Boss Tang. Boss Pei est aveuglé par l'insiu. Mais nous, on est tous avec vous. Merci à vous. Ces années. Grâce à vous, j'ai été très heureux. On se reverra si l'occasion se présente. Tang Qingli répond au téléphone. Dépêche-toi de répondre, Tang Qingli. Pei Ji. Plus jamais. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Pourquoi mon cœur me fait-il soudain si mal? Monsieur, le maître et la maîtresse sont arrivés. Est-ce que Tang Qingli est allé se plaindre à mes parents? D'accord, j'ai compris. Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? Où est ma femme? Tu oses encore en parler? Avant-hier, c'était l'anniversaire de ta mère. On t'avait demandé de rentrer avec Qingli. On a attendu des jours sans vous voir. J'ai deviné qu'il y avait un problème. Et effectivement, en arrivant, les affaires de Qingli ont disparu. Explique-toi. Est-ce que tu as chassé Qingli? Despero. Où sont les affaires de ma femme? Monsieur, vous avez demandé aux gardes de tout casser. Vous avez oublié? Quoi? Démolissez sa chambre. Je me souviens, elle avait fait une erreur. Je voulais juste la punir un peu, mais je n'ai jamais dit de la chasser. Assez. Toutes ces années, c'est nous qui t'avons gâté. C'est pour ça que tu es devenu si égoïste. Moi, égoïste? C'est elle qui a piqué une crise de princesse. Agis avant que Qingli ne t'épouse. C'était aussi une jeune fille qui ne touchait à rien. Mais maintenant, toutes les corvées à la maison, c'est elle qui s'en occupe. Les projets les plus difficiles de l'entreprise, c'est elle qui fait les plans toute la nuit. Tu n'as jamais rien vu. Tu as toujours été glacial avec elle, tu ne t'es jamais occupé d'elle. Ce n'est pas ce qu'une Madame Pei devrait faire? Ces 7 dernières années, ta mère et moi. C'est Qingli qui s'est occupé de nous. L'année dernière, j'étais malade. À l'hôpital pendant 3 mois, incontinent. C'est Qingli qui ne m'a pas rejeté et a pris soin de moi avec diligence. Tu savais tout ça, papa? Tu étais malade. Comment je pouvais ne pas savoir? Pourquoi personne ne me l'a dit? Toi, l'homme toujours occupé. Qui oserait te déranger? Monsieur, vous êtes tellement occupé par le travail que vous ne revenez au manoir qu'1 ou 2 fois par an. Dès votre retour, vous parlez des affaires de l'entreprise. Madame n'a même pas eu l'occasion de vous parler. Ensuite, vous n'êtes pas rentré pendant 3 mois, et le vieux maître s'est rétabli. La maison sent un peu mauvais. Achète-moi un grand appartement près de l'entreprise. J'y habiterai pendant 3 mois. En fait, elle est allée s'occuper de papa. Agis, dans cette vie, tu ne trouveras plus jamais quelqu'un qui t'aime autant que Qingli. Tu dois vraiment la chérir. D'accord. Je vais la chercher tout de suite. Mademoiselle Tang. À partir d'aujourd'hui, 20% des actions de Pei appartiennent désormais à Lu. Peiji est-il au courant de cela? Qu'il le sache ou non n'a pas d'importance. L'important, c'est que je puisse décider à qui donner ces actions. Boss Lu, les actions de Pei ne valent pas du tout 10 milliards. Comment pouvez-vous? Je ne les donne pas à Peiji. Achetez Pei dans les 3 heures. Oui.
Tangili, si Jota Baisu, que tu as fait tant de choses pour moi, je n'aurais pas été si dur. Je te compenserai. Tang Tingli est dans mon bureau. Vraiment? Tang Tingli a vraiment divorcé. Dommage que selon les clauses, c'est 20% d'actions ne soient pas transférées à Peiji. C'est un peu dommage, mais maintenant, tu peux épouser Peiji. Et Pei sera à nous. On verra. Pei n'est pas si facile à obtenir. C'est toi. Où est Tang Qingli? Frère Peiji ne sait pas? Sœur a soumis sa démission et signé les papiers du divorce. Elle est déjà partie. Tu dois vraiment la chérir. D'accord. Je vais la chercher tout de suite. Parti. Oui. Comme ça, nous pourrons être ensemble ouvertement. Où est-elle allée? Tu me fais mal. Désolé Siyu, je suis juste trop surpris. Tang Qingli, comment a-t-elle pu divorcer? Frère Agi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est tombé amoureux de Tang Qingli? Non, je ne permettrai pas ça. Je ne sais pas non plus. Peut-être que sœur pense que le contrat de 7 ans arrive à échéance. Tu vas lui prendre ses actions, alors elle est partie avant. Alors c'est ça qu'elle voulait dire par au revoir. Peiji. Au revoir. Frère Agi, tu ne veux pas être avec moi? Comment ça? Je t'ai toujours aimé. Être avec toi a toujours été mon souhait. Maintenant, tu peux épouser Peiji. Le groupe Pei sera à nous. Alors, marions-nous. N'est-ce pas ce que j'ai toujours voulu? Faire de Siyu la patronne du groupe Pei. Plus besoin de se méfier. Que Tang Qingli ne la prenne. Pourquoi je ne ressens aucune joie? Mauvaise nouvelle, Boss Pei, les gens de Lu ont pris 51% des actions et veulent reprendre le groupe Pei. Quoi? Comment est-ce possible? Boss Pei, mauvaises nouvelles. Boss Tang a vendu ses 20% d'actions. À Lu. Maintenant, Lu est notre plus grand actionnaire. Comment est-ce possible? Dans ce cas, frère Agi ne sera plus le PDG du groupe Pei. Activez tous les fonds d'urgence. Rachetez toutes les actions de Pei à l'extérieur. Rachetez tout. Boss Pei, les fonds d'urgence de l'entreprise ont été utilisés pour investir dans les projets de Mademoiselle Lin. Frère Agi, ces projets sont déjà en cours. Ce n'est pas bon de les arrêter maintenant. Utilisez ma villa et toutes mes actions. Pour demander un prêt à la banque. Oui. Mauvaise nouvelle, Boss Pei. La nouvelle du changement d'actionnaire a fuité. Le cours de l'action a chuté. Normalement, une fluctuation du cours nécessite une bonne nouvelle du groupe Pei pour se stabiliser. Siyu, tu ne voulais pas m'épouser? Nous allons nous marier dans 3 jours. Annoncez que la famille Pei a un héritier. Ainsi, les actions de la famille Pei pourront remonter, d'accord? D'accord. Je suis sur le point d'épouser Siyu. Mais pourquoi je ne suis toujours pas heureux? Mademoiselle Tang, j'ai entendu dire que Peiji va se marier dans 3 jours. Tu ne veux pas aller voir? Nous sommes déjà divorcés. Qui l'épouse? Ça ne me regarde pas. Alors, Mademoiselle Tang, as-tu l'intention de te remarier? Être célibataire, c'est bien. Je vais aux toilettes. Le directeur est là. Tu vas bien? C'est par pitié que je t'ai sauvé, tu sais? Ne te bats plus à l'avenir, compris? Mais je veux t'épouser.
C'est donc la fille que l'Insiu m'a demandé de trouver. Enfin, je t'ai trouvé. Ce soir, ça va être une bonne nuit. À l'aide. Cette voix. Tang Qinli. À l'aide. T'es qui, toi? Tu oses gâcher mon plaisir. Qinli, tu vas bien? Jetez-le à la mer pour nourrir les poissons. Oui. Qinli. J'ai chaud. Qinli. J'ai vraiment chaud. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai chaud. Qinli, on t'a drogué. Aide-moi. Qinli, regarde-moi bien. Qui je suis? Lutine Shen, tu es trop bavard. Tu l'as voulu. J'ai couché avec Lutine Shen. Tang Qinli, oh Tang Qinli. Tu ne peux pas te contrôler devant ce beau visage? Vraiment, la beauté perd les empires, et moi avec. Tu comptes vraiment être irresponsable comme ça, enfiler ta robe. Et partir comme si de rien n'était? Tu es réveillé? Hier soir, j'étais ivre. Considérons que Hier soir, c'est toi qui m'as forcé. nous sommes tous des adultes. Boss lui ne serait pas si immature, n'est-ce pas? Demain, tu m'auras oublié. Hier, c'était ma première fois. Tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Comment veux-tu que je prenne mes responsabilités? C'était ma première fois. Il ne va pas me demander de lui rembourser 10 milliards, si? Épouse-moi. « 30% des actions du groupe Lu. Ma dot. Lutine Shen, j'ai déjà été mariée. Je sais. Tu viens de divorcer, non? Mais hier soir, c'était juste un accident. Nous deux. On ne s'aime même pas. Mon père est gravement malade. Le rêve de sa vie, c'est de me voir me marier et avoir des enfants. Peux-tu m'aider? J'ai déjà été mariée. Tu veux toujours m'épouser? Le directeur est là. Ce n'est pas grave. Dans 3 jours, nous nous marions. D'accord. Boss Lu. Tout est prêt. Nous pouvons partir maintenant. Mademoiselle Tang, c'est la personne que vous aimez depuis toutes ces années. Oui. Allons-y. Boss Lu, vous et Mademoiselle Tang, vous avez vraiment une drôle de destinée. D'après mes recherches, la personne qui a acheté votre échantillon de sperme, c'était Mademoiselle Tang, Boss Lu. Quand avez-vous su que Mademoiselle Tang portait votre enfant?
Bienvenue à la maison, madame. Vous me connaissez? Bien sûr. Votre photo est accrochée au mur de la chambre. Depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vous vois enfin en vrai. Ma photo? Bon, entrons d'abord. Mademoiselle Tang. 10 ans. Mon jeune maître a attendu pendant 18 longues années. Enfin, la lumière après l'obscurité. Il m'a attendu pendant 10 ans? Oui. Le jour où vous vous êtes marié avec ce Pei. Notre jeune maître s'est enfermé dans sa chambre pendant 10 jours. Il a bu jusqu'à l'hémorragie gastrique. On a dû le réanimer. Pourquoi j'ai l'impression qu'il m'aime? Pourtant, on se connaît à peine. Toutes ces années, il a toujours voulu avoir de tes nouvelles. Après avoir fait quelques recherches, il retombait dans le désespoir pendant quelques jours. On a vraiment peur qu'un jour, il ne puisse plus se contrôler. Maman Wu, arrête de parler. Mademoiselle Tang est enceinte. Prépare des remèdes pour la grossesse. Rentrons d'abord dans la chambre. Il a vraiment ma photo dans sa chambre. Est-ce qu'il me connaissait déjà depuis si longtemps? À partir de maintenant, ce sera notre chambre. Ce soir, on reste ici. L'ultime chaîne, je ne veux pas encore. Je plaisantais, je sais. Tu as encore du mal à accepter. À partir de maintenant, c'est ta chambre. Je dors dans la chambre d'amis à côté. Reste ici, je peux dormir dans la chambre d'amis. Ce n'est pas possible, la chambre d'amis n'a pas de salle de bain privée. Ce n'est pas pratique pour une fille. Peiji et moi avons dormi dans des chambres séparées pendant 7 ans de mariage. Peiji me faisait dormir dans la chambre d'amis. Il n'y avait pas non plus de salle de bain privée. Tang Qingli. Où étais-tu pendant tout ce temps? Je vais me marier avec Lin Siyu. Il est si tard, qui est-ce? Juste quelqu'un qui ne compte pas. Quelqu'un qui ne compte pas. Oui. N'est-ce pas le résultat que je voulais? Alors pourquoi ça fait si mal? Pourtant, j'avais rendez-vous avec Siyu pour essayer la robe de mariée. Pourquoi est-ce que je pense à Tang Qingli? Monsieur, l'heure du rendez-vous est passée. Mademoiselle Lin n'est pas encore arrivée? Attendons encore un peu. Monsieur, ça fait déjà 1 heure. Et on a appelé plus de 10 fois. Mademoiselle Lin ne vient pas? Est-ce que la mariée va se dérober? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Vérifie immédiatement la position exacte de Lin Siyu. Boss, Mademoiselle Pei Lin est en train de boire dans un bar. Quoi? Elle est dans un bar? Elle a oublié l'heure? Pourtant, je lui ai rappelé hier spécialement. On essaiera la robe de mariée un autre jour. Tu ne vas vraiment pas te marier avec Peiji? Je ne me marierai jamais avec lui. Il a tellement de dettes maintenant. Si je l'épouse, toutes les dettes seront les miennes. Je ne suis pas stupide. Tu ne disais pas que tu voulais prendre la fortune de la famille Pei. Pour notre enfant? Je le veux aussi, mais la société Pei va bientôt devenir la société Lu. Peiji n'est plus le PDG de la société Pei. Mais heureusement, j'ai encore quelques projets d'investissement que Peiji m'a donnés. Cette Tang Qingli est vraiment cruelle. 20% des actions, vendues comme ça.
Et elle a réduit Peiji à cet état. Elle. Ce n'est qu'une perdante face à moi. J'ai saccagé son bureau et je me suis brûlée. Et Peiji n'a pas hésité à aller saccager sa chambre. Participer à un projet d'investissement, tous ces investissements seront les miens. Tu es allé à l'hôpital pour rien. Ce n'est pas à cause d'elle, si? Si, je veux que Peiji la quitte pour moi. Mais elle a la vie dure. Blessée si gravement, elle n'est même pas morte. Elle n'ose pas se fâcher. Peiji est de mon côté. Elle ose se fâcher? Je croyais que Tang Qingli faisait des caprices. Mais en fait, je l'ai accusé à tort. Aide-moi à vérifier. Les 7 années de l'INCIU à l'étranger. Peiji, sauve-moi. Au secours. Aide-moi aussi à vérifier qui m'a vraiment sauvé. Qingli, ne sois pas toi, s'il te plaît. Papa, Maman. Nous vous avons dit de chérir Qingli. Et alors? Tu as trouvé une maîtresse. Et tu veux l'épouser avec fracas. Je te le dis tout de suite. Je ne suis pas d'accord, abandonne cette idée. Ton père et moi savons les difficultés de l'entreprise. Voici nos économies de toute une vie, ça devrait aider l'entreprise à surmonter cette crise. Nous ne reconnaissons que Qingli comme belle-fille. Ton mariage avec l'INCIU, oublie ça. Papa, maman, cette affaire. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Je te le dis une dernière fois, à part Qingli. Aucune autre femme n'entrera chez nous. Espèce d'imbécile. Boss Pay. Les informations de Mademoiselle Lin Siu à l'étranger. Tout est là. Mademoiselle Lin a traîné dans les quartiers chauds à l'étranger. Sa vie privée était chaotique. Puis elle a rencontré Hang Xiao et s'est stabilisée. Mais Hang Xiao était accro au jeu. Il a fui après avoir contracté des dettes, et les créanciers sont venus voir Mademoiselle Lin. C'est pourquoi Mademoiselle Lin est rentrée en Chine et vous a trouvé, Boss Pay. Je ne peux pas croire que j'ai blessé une telle personne pour lui. A-t-on découvert qui m'a sauvé lors de cet accident il y a des années? Vous devriez vous préparer mentalement. Alors toutes ces années, je me suis trompé de personne. Frère Agi. Frère Agi. J'ai entendu dire que tu as arrêté le prêt et investi l'argent de ton père dans l'entreprise. Les actions se sont stabilisées. Que viens-tu faire ici? Frère Agi. C'est mon ami qui est venu hier. Je n'ai pas eu le temps d'essayer ma robe de mariée. Ne sois pas en colère, d'accord? Maintenant, les actions de paye se sont stabilisées. Tu veux toujours te marier? Bien sûr. Tu le sais, j'attends ce jour depuis longtemps. Que tu sois riche ou pauvre, je t'épouserai. D'accord. Le mariage aura lieu demain. On disait que Pei allait changer de propriétaire. Comment peut-il encore organiser ça? Un mariage si somptueux. On dit que c'est le vieux Pei qui paie. La situation est stable. La famille Pei est toujours la plus riche de Nansheng. Ce n'est pas facile de changer de propriétaire. Je dirais que la mariée a de la chance, elle a accepté de se marier pendant la crise des payes. Elle a accepté de se marier. Personne ne s'attendait à ce que Boss Pay se rétablisse si vite. On dirait qu'elle va être chouchoutée par Boss Pay. La famille Pay est toujours la famille Pay. Je vais bientôt devenir la jeune maîtresse de la famille Pay, la plus riche de Nansheng. À partir de maintenant, je serai au-dessus de tout le monde. Qui est-ce? Pourquoi est-il à la place du marié? Où est Boss Pay? Est-ce qu'on va assister à un enlèvement de marié? Que fais-tu ici? Rentre vite. Je ne peux pas rentrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis qu'il ne peut pas rentrer.
Frère Agi, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Tu vas bientôt comprendre. C'est lui, frère Agi, ses photos sont truquées. C'est lui qui veut me piéger, ne l'écoute pas. Ces photos pourraient effectivement être truquées. C'est frère Agi, je le sais. Tu me croiras forcément. Il m'a donné ces photos. Elles pourraient être vraies. Ou bien truquées, entre vous. Quelqu'un ment forcément. Mais qui? À vous de voir. Frère Agi, je porte même ton enfant. Comment pourrais-je te mentir, Xiao? Pour moi et le bébé, assume cette accusation. Je ne te traiterai pas mal à l'avenir. Si c'est toi qui as menti, non seulement je ne t'aiderai pas, mais je te livrerai à la police pour tes dettes de jeu. Pour que tu manges en prison. Je dis que ces photos sont vraies. Cette fille est une vraie salope, à l'étranger. Elle draguait à droite à gauche. J'ai plein de photos d'elle avec différents hommes, et en plus, le bébé dans son ventre n'est pas de boss paye. Ferme-la. Tu mens. Pourquoi tu m'accuses? C'est toi et Tang Qingli. Qui m'avait piégé? C'est toi qui as toujours fait du mal à Tang Qingli. Elle ne t'a même jamais touché du doigt. J'ai des enregistrements comme preuve. Je veux que Peiji la quitte pour moi. Mais elle a la vie dure, malgré ses graves blessures. Elle n'est même pas morte. Tu ne veux vraiment pas épouser Peiji? Jamais. Il a trop de dettes maintenant. Si je l'épouse, ses dettes deviendront les miennes. L'apparence est trompeuse. Je croyais que Mademoiselle Lin était bien, mais elle ne vaut pas Mademoiselle Tang. Une maîtresse qui prend la place, c'est juste une profiteuse. Et une méchante. Frère Agi, j'ai eu tort avant. Je peux avorter, je n'aurai que toi à l'avenir. D'accord? Et puis, n'oublie pas que je t'ai sauvé la vie. Sauveuse, tu as osé te faire passer pour moi. Combien de temps encore? Quelqu'un. C'est Tang Qingli qui m'a sauvé de l'incendie. Pas toi. Tu le sais déjà? Et alors? N'oublie pas. Que Tang Qingli a divorcé d'avec toi. Tu l'as tant blessée. Elle ne te pardonnera plus. Tais-toi. Ferme-la. Quoi? Tu veux que je te rappelle que c'est toi? C'est toi qui as envoyé des gens saccager sa chambre, c'est toi qui, lors de l'accident, l'a abandonné gravement blessé pour me choisir. Démolissez sa chambre. J'irai m'excuser auprès d'elle, mais toi, tu dois être puni. Puni? Quelle punition? Me faire quitter? N'oublie pas. Tu m'as déjà donné le projet d'investissement. Même sans toi, je peux vivre comme une reine. Le projet d'investissement t'a bien été donné. Mais je peux retirer les fonds. Qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle Lin, vous aviez promis d'investir dans notre projet Tianqiai, mais vous avez soudainement retiré vos fonds, ce qui a empêché le projet de continuer. Cela a déjà causé à notre entreprise des pertes dépassant le milliard. Selon le contrat, vous devez nous indemniser 10 fois. Comment est-ce possible? Ça veut dire que je vais avoir des dettes de dizaines de milliards? Mademoiselle Lin, si vous ne transférez pas 10 milliards sur notre compte dans les 3 jours, nous engagerons immédiatement des poursuites. Le reste de votre vie se passera en prison. Non. Je ne peux pas aller en prison. Frère Agi, c'était de ma faute avant. Je ne recommencerai plus, recommençons ensemble, d'accord? Même si je ne suis pas celle qui t'a sauvé la vie. Après toutes ces années, n'as-tu aucun sentiment pour moi? Quelqu'un. Faites-la sortir. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Désolé à tous, vous avez assisté à une comédie. Le mariage est annulé, rentrez chez vous.
La famille Pei vous dédommagera plus tard. Patron Pei, vous m'aviez promis qu'après avoir dénoncé l'insiu, vous effaceriez mes dettes et me donneriez 100 millions en cash pour partir à l'étranger. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je tiendrai ma promesse. Je t'aiderai à rembourser. Et je te donnerai les 100 millions, à condition que tu puisses partir. Merci, merci. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allô? Quoi? Quelqu'un m'a dénoncé pour jeu d'argent en groupe. La police vient m'arrêter. C'est toi. Toi. King Lee, je t'ai vengé. Avez-vous trouvé où est Tang King Lee maintenant? Je vais la chercher. Patron Pei, vous feriez mieux de ne pas la chercher. Aujourd'hui, c'est le mariage de Mademoiselle Tang. Avec Lu Tingchen du groupe financier Lu. Quoi? Le grand mariage? Organisez-moi un jet privé immédiatement. Je dois aller chercher Tang King Lee, vite. Mademoiselle Tang est si belle aujourd'hui, encore plus qu'une star. Encore plus belle. Merci. Tu es entré sans rien dire? Tu es si timide, alors comment ça va se passer? Pendant la nuit de noces? Ne plaisante pas avec moi, pourquoi es-tu venu? La cérémonie n'a pas encore commencé, non? Tes parents sont arrivés, je t'emmène les voir. Ton père n'était-il pas gravement malade? Quand il a su que je me mariais, il s'est soudainement rétabli. Une maladie grave peut guérir si vite? Oh, allez, ils sont déjà là, allons-y. Ils sont arrivés si vite, et notre mariage est si précipité. Est-ce qu'ils pourraient avoir des reproches à me faire? Ne t'inquiète pas, ils sont très gentils. Quand ils ont su que je t'épousais, ils avaient envie de te mettre sur un piédestal. C'est si exagéré? Même. Allons-y. Tu dois être Ali, tu es vraiment très belle. Pas étonnant que mon petit voyou soit si pressé de t'épouser. Tante. Oh, ma chérie, regarde tout ça. Ce sont des cadeaux que ton oncle et moi t'avons préparés. C'était un peu précipité, ce n'est pas complet, le reste. Nous te le donnerons plus tard. Non, non, c'est déjà trop. Accepte-les, l'assistante Lee nous a tout dit. Tu portes dans ton ventre l'héritier de la famille Lu. C'est merveilleux. On dirait que l'assistante Lee avait peur que mes parents aient des doutes. Elle a directement dit que l'enfant était le mien. C'est mieux comme ça. Ça évite des problèmes inutiles. Je savais que le patron Lu était au courant depuis longtemps, que Mademoiselle Tang portait son enfant. Mais, quand l'a-t-il su? Papa, maman, il est tard, nous devons y aller. Oui. Prenez votre temps. Tang King Lee, je t'ai fait du tort dans le passé. Mais ne me quitte pas, attends-moi, je t'en prie. Le jour où j'ai épousé Peiji, j'étais folle de joie. Je croyais avoir épousé l'amour, mais ça s'est terminé en désastre. Heureusement, avec mon mariage avec Lu Tingchen, il m'a offert une cérémonie heureuse. Quel couple parfait. Madame Lu est vraiment magnifique. On dit que le patron Lu attendait toujours la personne qu'il aimait, sans se marier. Apparemment, Madame Lu est celle qu'il attendait. Lu Tingchen aussi a quelqu'un qu'il aime profondément. Monsieur Lu Tingchen, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Tang King Lee comme votre épouse? Dans la richesse ou la pauvreté? Je le veux. Mademoiselle Tang King Lee, acceptez-vous d'épouser Monsieur Lu Tingchen? Je le veux.
Elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Qingli. Ne l'épouse pas à temps, c'est le patron Paye, le plus riche de la ville sud. Le patron Paye du groupe Paye. Il vient de dire de ne pas l'épouser? Est-ce qu'il veut saboter le mariage? Le patron du groupe financier Lu, qui a enfin accepté de se marier, et voilà qu'à la cérémonie. Il y a ce genre de problème, et en plus contre. La famille Paye, la plus riche du Sud. Peiji, il n'était pas censé se marier avec l'Insiyu aujourd'hui? Pourquoi est-il ici? Qingli. Ne l'épouse pas. Le patron Paye a abandonné sa bien-aimée l'Insiyu pour venir perturber mon mariage. Il n'a pas peur de la blesser? Je me suis trompé de personne. C'est toi qui m'as sauvé. De l'incendie, pas l'Insiyu. Toutes ces années, je l'ai considérée comme ma sauveuse. C'est pourquoi j'ai été si bon avec elle. Donc il savait que j'étais sa vraie sauveuse. C'est pour ça qu'il est venu ici. Et alors? Même si tu t'es trompé sur ta sauveuse, je suis restée à tes côtés pendant cette longue année. Des milliers de jours et de nuits, sans que tu ne m'aimes. Ça ne prouve-t-il pas que la personne que tu aimes n'est pas moi, mais l'Insiyu? Non, je t'aimais depuis longtemps. Après ton départ, j'ai souffert, je me suis senti perdu. Et tu m'as terriblement manqué. Quand j'ai su que l'Insiyu n'était pas ma sauveuse. L'enfant qu'elle porte n'est pas le mien. Au début, je n'étais pas en colère, mais plutôt heureux. À ce moment-là, j'ai su que la personne que j'aime, c'est vraiment toi. Je sais. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je t'ai ignoré à l'extrême. Je vais changer, promis. Rentrons ensemble, d'accord? Qingli. Je t'aime. Et alors? Tu crois qu'avec un simple « je vais changer », tu peux effacer toutes ces années? Toutes les souffrances que j'ai endurées, tu penses qu'elles vont disparaître comme ça? Pourquoi est-ce que je devrais tout abandonner juste parce que tu dis que tu m'aimes? Et rentrer avec toi? Je suis désolé. Je vais passer ma vie à te rattraper. Rattraper? Rattraper le fait que tu as volé mon travail pour l'Insiyu? Détruit ma chambre? Ou rattraper le fait que tu as dépensé de notre argent pour l'Insiyu? Voler mes projets d'investissement? Ou peut-être que tu veux rattraper le fait que tu m'as laissé gravement blessée sur le bord de la route? Pour aller la sauver, elle? Peiji. Je suis aussi un être humain. Je souffre aussi. Je suis désolé. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. J'ai déjà puni l'Insiyu. Elle a des dettes de plusieurs milliards maintenant. Dans quelques jours, elle sera traînée en justice, et les projets d'investissement seront tous récupérés. Tous pour toi, Qingli. Rentrons ensemble, d'accord? Ça suffit. Boss Paye, c'est mon banquet de mariage. Ayez un peu de tenue. Boss Lu. Tu ne connais Qingli que depuis peu, non? Pourquoi agir ainsi? La nature de ma relation avec Qingli ne te regarde pas. Tout ce que je sais, c'est que Qingli est maintenant ma femme, et toi. Tu n'es qu'un salaud qui a trompé sa femme et mérite d'être abandonné. Tu... Ne le touche pas. Qingli. Tu me frappes pour lui? Tu veux me frapper? Tu oses? Si je n'avais pas été clément à l'époque et t'avais laissé partir. Tu crois que le groupe Paye serait encore à toi aujourd'hui? Si tu veux bien me rendre Qingli, je peux te donner le groupe Paye. Mon Dieu, la famille Paye est la plus riche du sud de la ville, et tout a été donné. Cela vaut des milliards. La famille Lu a toujours voulu s'implanter dans le sud. Avec les Paye, conquérir le sud serait un jeu d'enfant. Désolé. Je ne veux que tant Qingli. Sortes, Sortes, Sortes. Inli, tu es insente. Ali porte l'enfant de la famille Lu, elle ne peut pas partir avec toi. Exact, la famille Lu n'a qu'un seul héritier depuis 10 générations. Nous ne pouvons pas laisser notre sang se perdre à l'extérieur. L'enfant que porte tant Qingli n'est pas de votre sang, famille Lu. C'est impossible. Qingli, tu as quitté la famille Paye il y a moins d'un mois. Selon le timing, même avec une FIV. Ce ne peut pas être le sien. L'enfant de Lu Tingshen est le mien, n'est-ce pas? Je disais avant qu'elle était une noble, une fille de bonne famille. Je ne pensais pas me tromper à ce point, cette salope.
n'est qu'une menteuse avide de luxe, voulant s'élever par son enfant. Pour épouser un riche. Elle veut devenir une phénix sur une branche dorée. Je pense qu'elle veut profiter des payes puis d'élus. Elle est insatiable, n'est-ce pas? Elle veut utiliser ce bâtard pour voler la fortune d'élus. Die Soul. Qingli. Je veux essayer une dernière fois. Oui, cet enfant n'est pas de l'ultime chaîne. Mais il n'est pas non plus de toi, Peiji. Tu as oublié? Le sperme de la FIV était un sperme de mauvaise qualité que tu as acheté au hasard. Tu es au courant? Comment as-tu pu savoir? Qingli, j'ai eu tort, j'ai été aveuglé. Pardonne-moi une fois, s'il te plaît. Je ne te rejetterai pas. Si tu reviens avec moi, je le traiterai comme mon propre enfant. Tu me dégoûtes. Oncle. Tante, désolé. Je vous ai menti. Cet enfant n'est pas de l'ultime chaîne. Notre mariage n'était qu'une transaction. C'est mieux que tout soit clair maintenant. Patron Lu. Tu es si bon et talentueux. Une meilleure fille mérite de t'épouser. Notre mariage est annulé. Qingli, tu crois vraiment que je t'ai épousé juste parce que mon père est malade et que ma famille me pousse à me marier? Tu penses que l'ultime chaîne est quelqu'un de superficiel? Toi, Te souviens-tu de ce garçon gravement blessé que tu as sauvé au bord de la route? le directeur est là. Ça va? Je t'ai sauvé par pitié. À l'avenir, ne te bats plus, d'accord? Ce garçon, c'était toi. Oui, c'était moi. Je t'ai attendu toutes ces années. J'ai enfin réussi à t'épouser. Comment pourrais-je te laisser partir? Qingli. Peu importe qui est le père de ton enfant, je m'en fiche. Je ne veux que toi. Alors l'ultime chaîne m'a toujours aimé? C'est moi qui l'a attendu 10 ans? L'enfant qu'elle porte n'est même pas de notre famille Lu. Notre famille Lu n'a qu'un seul héritier depuis 10 générations. Est-ce qu'à mon époque, nous allons disparaître? Papa, ne t'énerve pas. Tu as des problèmes cardiaques. Tu me fais peur. Qingli, je suis désolé. Je ne peux pas te laisser partir. Ne veux-tu pas savoir qui est le vrai père de l'enfant? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sperme, tu ne l'as pas acheté au hasard? Je l'ai acheté, donc je sais qui est le vrai père de l'enfant. Je l'ai acheté, donc je sais qui est le vrai père de l'enfant. À voir l'expression de Boss Lu, il ne semble pas savoir. L'enfant est le sien. Reviens avec moi, je te dirai tout. Sinon, je demanderai au vrai père de venir te voir. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Tim Shen. Je ne veux pas qu'un jour, un homme apparaisse soudainement et me dise qu'il est le vrai père de l'enfant. Je suis désolée. Qingli, non, Boss Pei est si sûr de lui. Ose-t-il dire qui est le vrai père de l'enfant de Mademoiselle Tang? Et si Boss Pei nous mentait tous? Et si Boss Pei nous mentait tous? Boss Pei, tu as dit savoir. Qui est le père de l'enfant? Si tu ne peux pas le dire, le mariage entre Qingli et moi continuera. Tu n'y penses même pas. Qingli, le père de ton enfant, pourrait être un étranger ou même un mendiant. Mais sois rassuré, je ne te mépriserai pas. Si tu reviens avec moi, je le traiterai comme mon propre enfant. Même si je ne me marie jamais de ma vie, je ne reviendrai jamais avec toi. Peu importe, tant que tu
Ne l'épouse pas, Lu Tingchen. Un jour, j'obtiendrai ton pardon. Boss Pei, si tu ne parles pas maintenant. Mon mariage avec Qin Li va se poursuivre. Attends, tu veux voir? Je vais te faire perdre tout espoir. Voici ce que j'ai extrait de la base de données génétiques. Le père de l'enfant. Alors? Oh mon Dieu. Mon Dieu, le père de l'enfant. Et Boss Lu. Apparemment, Boss Pei Adon. Le sperme de Boss Lu à Mademoiselle Tang. Si on y pense, Boss Pei a en quelque sorte joué les entremetteurs. Comment est-ce possible? L'enfant est celui de Lu Tingchen. J'ai donc offert Qin Li à Lu Tingchen sur un plateau. Impossible, absolument impossible. Mon enfant est le tien? Oui. Qin Li. Ton enfant est le mien. Tingchen, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À l'époque, je ne voulais pas me marier. Mais je craignais que la famille Lu n'ait pas de descendants, alors j'ai fait un don de sperme. Plus tard, j'ai découvert qu'il avait été acheté. J'ai demandé à l'assistant Li d'enquêter, et voici le résultat. Ali porte l'enfant de notre famille Lu. Ali porte l'enfant de notre famille Lu. Impossible. Quelqu'un. Emmenez-le. Poursuivons le mariage. Les époux échangent les alliances. Tang Qin Li. Cette fois, je ne me trompe pas, épouse-moi. Je prendrai soin de toi toute ma vie. D'accord, mais tu ne dois pas me maltraiter. D'accord. Monsieur Pei. Qui m'appelle? Monsieur, vous êtes enfin réveillé. Vous avez dormi un jour et une nuit. Madame est-elle revenue? Qin Li, je suis désolé. Je ne peux vraiment pas te perdre. Bienvenue, PDG et Madame la PDG. Désormais, Tang Qin Li est la personne qui détient le plus d'actions de Lu. Elle est la présidente de Lu, tout dans Lu. Doit lui obéir. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez travailler. Papa et maman ont transféré toutes leurs actions à toi. En plus de mes 30% d'actions en guise de dot, tu es maintenant la présidente de Lu. Et moi? Je ne suis qu'un directeur général, travaillant pour madame. Merci papa et maman, mais ce n'était pas nécessaire. J'ai aussi de l'argent, me donner autant d'actions. Me met un peu la pression. Je sais que Pei t'a épousé. À cause des 20% d'actions. Ça a toujours été une épine dans ton cœur. Maintenant, je te donne tout ce que j'ai. Si un jour je te trahis, tu peux me mettre à la porte à tout moment. Tingchen, si seulement je t'avais rencontré plus tôt, ça aurait été tellement mieux. Il n'est pas trop tard maintenant. Allons-y, j'ai rendez-vous pour la grossesse. Le médecin a dit que le bébé te ressemble. Le bébé n'est même pas encore né, comment peut-on savoir à qui il ressemble?
J'aime que le bébé te ressemble. Kingly, attends-moi ici, je vais chercher la voiture. Kingly, j'ai préparé de la bouillie de millet moi-même. Goûte. Tu m'as kidnappé. Kingly, j'ai préparé de la bouillie de millet moi-même. Goûte. Tu m'as kidnappé. Laisse-moi partir. Ne cherche pas, j'ai caché ton téléphone. Kingly. Donne-moi encore une semaine, si tu veux vraiment partir. Je te laisserai partir. Fou. Je me souviens que tu aimais beaucoup la bouillie de millet avant. Goûte, je l'ai préparée moi-même. C'est l'insiu qui aimait ça, pas moi. Ridicule, après 7 ans de mariage, tu ne sais même pas que je n'aime pas la bouillie. Et tu oses dire que tu m'aimes. Kingly, je vais me rattraper. Rattraper les blessures gravées dans mes os. Comment vas-tu te rattraper? D'accord Kingly, regarde. Cette pièce est identique à celle d'avant, non? À l'époque, j'ai détruit ta chambre. Ensuite, j'ai cherché partout pour tout reconstituer petit à petit. Ici, il y avait une photo de mariage, maintenant elle n'est plus là. Ici, tu avais jeté négligemment ton nounours. Maintenant, il n'est plus là non plus. Même l'alliance à l'annulaire a changé, Peiji. Toutes ces blessures, ce n'est pas avec un simple « je vais me rattraper » que tout peut revenir comme avant. Laisse-moi partir. La photo de mariage n'est plus là, on peut en refaire. Le nounours n'est plus là. Je peux t'offrir une chambre pleine de nounours. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Viens prendre des photos de mariage avec moi. Je ne veux pas. Viens. Monsieur, l'heure du rendez-vous est arrivée. Mademoiselle Lin n'est pas encore là? Qu'est-ce qu'on attend? Monsieur, cette fois vous avez enfin amené votre future mariée pour essayer la robe. Vous devez être Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment belle. Pas étonnant que monsieur ait attendu si longtemps la dernière fois. Boss Pay peut attendre l'insiu. Pendant des heures. Je me souviens quand on s'est mariés. À l'époque, il fallait prendre des photos, tu trouvais ça ennuyeux. On les a prises dans le salon, et même comme ça. Tu ne voulais pas coopérer. Kingly, avant je n'étais pas bien. À l'avenir, je vais me rattraper petit à petit. C'est Tang Kingly, ma femme. Ne parle plus de l'insiu ou de sujets liés. E me ne la esai la robe de marié. Par ici. Mademoiselle Lin, vos mensurations sont-elles erronées? Comparé à ce que Monsieur Pay nous a donné, vous semblez faire une taille de moins. Mademoiselle Lin, vos mensurations sont-elles erronées? Comparé à ce que Monsieur Pay nous a donné, vous semblez faire une taille de moins. Boss Pay se souvient très bien. Des mensurations de l'insiu, il a dû les toucher plusieurs fois. Kingly. Yeah. Changez-la, cette robe n'est pas la mienne. Je ne laissais pas. D'accord. Allons à l'entreprise, j'ai une autre surprise pour toi. Tim Shen, Peiji m'a enlevé. Venez me sauver. Ali a été kidnappé par Peiji. Coûte que coûte. Rachat total des actions paye. Cette fois, je ne le laisserai pas s'en tirer. Oui, Prenez quelques hommes et venez avec moi chez Paye. On va récupérer madame. oui. Peiji, non seulement tu as retiré tes investissements, mais en plus tu as voulu m'envoyer en prison. Si je n'avais pas été enceinte, et puis demander une libération pour raison médicale, je ne serais pas sortie. Je ne vous laisserai pas faire.
Oh, Boss Tang, vous êtes de retour. Genial. Oui, Boss Tang, pendant votre absence. Vous nous avez tous manqué. Vous m'avez aussi manqué. Comment ça va, tout le monde? On a plusieurs gros projets en cours. Ça me rassure. Boss Pei. L'Insiu vous suit, vous et Mademoiselle Tang. Je crains qu'elle ne vous veuille du mal. Vous voulez que je m'en occupe? Non, garde-la. Elle me sera utile. Le bureau est rénové. Venez voir. Occupez-vous d'abord de vos affaires. Venez vous asseoir. L'ancien bureau n'était pas bien. Désormais, vous travaillerez dans ce bureau. Vous restez vice-président de paye. Comme ça, on pourra se voir tout le temps. Cette place, c'est pour l'Insiu, non? C'est solide. Quand toi et l'Insiu vous embrasserez dans ce bureau, ça lui plaira sûrement. Des gardénias. C'est le genre de fleurs que l'Insiu aime. Pourquoi tu ne dis rien? Quand tu es avec l'Insiu, tu es aussi silencieux? Elle n'aime pas les hommes aussi ennuyeux. Kingly. On peut arrêter de parler d'elle? Je n'ose pas m'asseoir ici. J'ai peur qu'il y ait des choses sales. Kingly, tu as vendu tes actions, non? Voici 20% des actions de paye. Je te les donne en compensation. Boss Pei. Boss Paye, c'est la catastrophe. Lu a racheté toutes nos actions. Paye est en faillite. Quoi? Paye est en faillite. Ses actions ne valent plus rien. C'est toi qui as prévenu Lu Tingchen. En calculant le temps, mon mari devrait bientôt venir me chercher. Je ne joue plus avec toi. Chérie, Kingly, tu vas bien? Kingly, tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour moi. Du tout. Espèce de monstre, tu as osé kidnapper Kingly. Kingly est ma femme. C'est toi qui me l'as prise. Qu'est-ce que j'ai fait de mal en l'emmenant? Vous êtes déjà divorcés, depuis que tu as trompé Kingly avec l'Insiu. Et que tu as utilisé de faux spermatozoïdes pour la tromper, convoitant ses 20% d'actions, elle avait déjà perdu tout espoir en toi. Tu ne la mérites absolument pas. Moi. Peiji, quand je t'ai épousé il y a 7 ans, je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions à un tel résultat. Peiji, tu as vu. J'ai déjà Tingchen. Et je ne t'aime plus, ne m'embête plus à l'avenir. Peiji. Tu n'aimes pas tonton Kingly? Très bien. Alors je vais te faire goûter à ce que c'est que de perdre la personne qu'on aime le plus. Chérie, partons. Attention, Kingly, faites attention. Pourquoi ma voiture ne démarre plus? Qui a saboté ma voiture? Merde. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu es fou, Peiji. Tu as fait conduire l'Insiu pour qu'elle percute quelqu'un. Kingly, tu avais deviné que j'avais saboté la voiture de l'Insiu. C'est pour ça que tu n'as pas choisi de me sauver. Je le savais. Tu ne serais pas si cruel envers moi. Que tu vives ou meurs, je m'en fiche. C'était toi, Peiji. Regarde-toi, dans cet état. Comme un chien qui mendie devant elle. Elle ne te regarde même pas, si seulement tu m'aimais autant. Pourquoi l'aimes-tu? Si tu n'avais pas usurpé l'identité de mon sauveur, je n'aurais jamais traité Kingly ainsi. Tout cela, c'est toi qui l'as causé. Tu ne vaux même pas un de ses cheveux. Je ne vaux pas, la seule chose où je ne la vaux pas, c'est que je ne suis pas aussi cruel qu'elle. Pour la laisser encore vivre dans ce monde, lâche-moi. Attention.
Peiji. Lâche-moi. Qingli. C'est ça ta vengeance envers moi? Agi, son père, viens vite voir. Agi semble se réveiller. Agi. Papa, maman. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu étais gravement malade, tu es resté alité pendant 3 jours. Heureusement, tu as survécu. Mais, Mais quoi? Tes reins sont endommagés. Tu ne pourras probablement plus avoir d'enfants à l'avenir. Est-ce là mon châtiment? Tang Qingli. Est-elle venue me voir? Non. Et Lin Siyu? Non plus. elle a fait une fausse couche et est toujours hospitalisée. Mais, son utérus a été retiré. Elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Alors, accusons Lin Siyu de meurtre avec préméditation et envoyons-la en prison. D'accord. Papa, maman. Rentrez à la maison d'abord. J'ai besoin d'être seul un moment. Allons-y. Je trouve que Agi a l'air bizarre. Allons parler à Qingli. Qingli, ta mère et moi, enfin ta tante et moi. Nous venons t'exprimer nos excuses aujourd'hui. Oncle, tante. Asseyez-vous. Ce n'est pas nécessaire. Cela fait 7 ans que je suis mariée avec Peiji. Durant ces 7 années, vous m'avez toujours traitée comme votre propre fille. Vous ne me devez rien. Inutile de vous excuser. Ce que Agi t'a fait est vraiment inexcusable. Nous avons honte de te faire face. Qingli, je sais que Agi a commis une grave erreur cette fois. Agi lui-même reconnaît ses torts. Maintenant, il a fait emprisonner cette Lin Siyu. De plus, il n'a pas hésité à se mettre devant toi pour te protéger et a pris un coup de couteau de Lin Siyu. Oui, à cause de cela, Agi ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Il t'aime. Qingli, que tu... Pouvez-vous vous réconcilier tous les deux? Oncle, tante. Je vous ai toujours respecté. Mais Peiji et moi. C'est irrémédiable. Mais
L'état d'Agi en ce moment est très inquiétant. Nous ne voulons pas qu'il regrette toute sa vie. Tu vois, peux-tu, en considération du fait que vous avez été mariés. C'est lui qui a trompé pendant le mariage. Il m'a fait croire que j'étais enceinte de quelqu'un d'autre. Bien que, on ait finalement su que l'enfant était de l'ultime chaîne. Mais le mal qu'il m'a fait est déjà là. Je ne peux pas le regarder en face calmement. Kingley. Il n'y a plus rien possible entre lui et moi. Certaines erreurs, une fois commises, ne peuvent être effacées. D'accord, Kingley. Cette affaire t'a finalement fait beaucoup de tort. Je veillerai à ce qu'Agi ne vienne plus te déranger. Oncle, tante. Voici les actions de la famille Paye. Je vous les rends, en guise de remerciement. Pour les soins que vous m'avez prodigués pendant 7 ans. Mon enfant. C'est Peiji qui n'était pas à ta hauteur. Oh, ma femme est si merveilleuse. Je dois bien la surveiller, sinon, un jour ou l'autre, quelqu'un pourrait la convoiter. Tu t'inquiètes tant que ça? Bien sûr. Tu es la femme que j'ai attendue si longtemps pour épouser. Si quelqu'un te volait, je finirais seul toute ma vie. Ce mariage de 7 ans s'est terminé par une défaite mutuelle. Couvert de blessures, à partir d'aujourd'hui. Peiji et moi prenons des chemins séparés. À l'avenir. Je veux juste vivre bien. Avec l'ultime chaîne pour le reste de ma vie. Oh, ma femme, enceinte, est venue inspecter le travail. Tu plaisantes, je suis venue t'apporter le déjeuner. La nounou a préparé tes ailes de poulet au cola préférées. C'est différent quand on a une femme qui prend soin de toi. Qu'est-ce qu'il y a, ma femme? Chérie, je crois que je vais accoucher. Quoi? Allons-y. À l'hôpital. Désolé monsieur, la famille ne peut pas entrer. Accoucher doit être très douloureux. Oui, Boss Lou. Allez prendre rendez-vous pour une vasectomie, après celui-ci on arrête. Boss Lu. Et si madame veut encore des enfants? Alors ne prenons pas rendez-vous pour l'instant. Je vais faire attention moi-même. Kingley, tu vas bientôt accoucher. Voici le cadenas de longue vie que j'ai préparé pour l'enfant. Je sais que je n'ai plus le droit de me tenir devant toi. Permets-moi de veiller sur toi, silencieusement de cette manière. Si je n'avais pas échangé le sperme à l'époque, cet enfant serait le mien, et tu aurais peut-être pu revenir à moi. Malheureusement, il n'y a pas de si. Docteur, comment ça s'est passé? Félicitations Boss Lu, c'est une fille. Une fille. Comme ça la famille lui aura 2 petites princesses. C'est une fille. Kingley, je suis désolé. Je suis allé voir notre fille, elle te ressemble vraiment. C'est Peiji. Il est encore venu t'embêter? Non. Il a peut-être vraiment compris son erreur. Il a juste laissé ce cadenas en or et la carte noire puis est parti. L'enveloppe rouge et le cadenas de longue vie pour notre fille. Je les avais déjà préparés depuis longtemps. Plus gros que les siens, et plus beaux aussi. Tu es jaloux même de ça?
J'ai demandé au médecin, tu peux sortir aujourd'hui. Chérie, ça fait 3 mois, ça devrait être bon maintenant. Oui, ça devrait aller. Tu m'aimes? Oui. Alors montre-moi à quel point tu m'aimes.